Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette assemblée générale annuelle de l'association Famille Rurale de Sévérac d'Aveyron. Merci aux élus, partenaires, salariés et familles d'être présents ce soir. Permettez-moi également de remercier chaleureusement et dès à présent nos équipes pour leur engagement tout au long de l'année et leur travail de préparation de cette assemblée générale. Il me revient en tant que présidente de l'association de réaliser le rapport moral de l'année 2023. Je voudrais d'abord dire un mot sur notre association. Famille Rurale est une association nationale reconnue d'utilité publique qui agit en faveur des familles en milieu rural et périurbain. Avec un réseau solide comprenant 121 000 familles adhérentes, 1850 associations locales et plus de 25 000 bénévoles, nous sommes un acteur incontournable de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire. Notre association locale, Famille Rurale de Sévérac d'Aveyron, fondée en 1956, s'inscrit dans cette dynamique. Nous couvrons l'ensemble de la commune nouvelle et nous nous engageons à offrir des services et des activités adaptés aux besoins des familles de notre territoire. Relais petite enfance Cabriole, crèche Pirouette, accueil de loisirs Croque-Loisirs, l'espace jeune, mais aussi l'eau neuf avec ses activités au service du territoire, à commencer par France Service, l'accueil de nombreuses permanences, l'animation du territoire, les services aux familles, le soutien aux associations, Castel Kids, le coworking et bien d'autres. Près de 200 familles sont adhérentes de notre association. Nous avons un conseil d'administration dynamique et 20 salariés permanents. Ce rapport moral est aussi l'occasion de présenter les points forts de l'année 2023. Elle est marquée par une très bonne fréquentation de nos structures et par le développement de nombreux projets visant à répondre aux besoins croissants des familles de notre territoire. Les salariés référents vous présenteront tout cela en suivant. Toutes ces missions ont été possibles grâce aux équipes sur le terrain, unies autour de valeurs communes et très impliquées au quotidien. C'est bien grâce à l'engagement de chacun et de chacune d'entre eux que nous pouvons proposer cette qualité de service. Un grand merci à vous tous. Je tiens également à remercier nos partenaires, au premier rang desquels la communauté de communes des Caussades-Aubrac, la mairie de Sévérac d'Aveyron, la CAF, la MSA, la Fédération départementale Famille Rurale et l'ensemble de nos partenaires opérationnels pour leur soutien et la qualité de nos échanges. Nous œuvrons ensemble dans l'intérêt général et participons à l'attractivité du territoire. Dans nos territoires ruraux, où il faut souvent faire preuve d'inventivité et de solidarité pour trouver des solutions et développer des initiatives, ces partenariats sont essentiels et nous sont précieux. Enfin, parce que nous sommes une association, l'implication des bénévoles est essentielle. C'est bien leur engagement qui permet à l'association d'exister, de se développer, d'innover. Famille Rurale de Sévérac d'Aveyron, c'est aujourd'hui 16 bénévoles membres du conseil d'administration. Chacun et chacune apporte de son temps, de ses connaissances, de ses idées, de ses moyens. Et tout cela permet à l'association de continuer d'avancer et de mener à bien ses missions. Un grand merci donc à tous les bénévoles pour votre disponibilité et votre engagement. Nous procéderons tout à l'heure à l'élection des nouveaux membres du CA. Si certains souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester, il n'est pas trop tard. Avant de laisser la parole aux différents responsables de structures qui vont vous présenter leur bilan de l'année écoulée, je voudrais vous rappeler le déroulé de notre assemblée générale de ce soir. L'assemblée générale ordinaire, avec les présentations des rapports d'activité par les salariés référents. Je crois savoir que cette année encore, l'équipe a innové dans la présentation. La présentation du bilan financier, le rapport du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et affectation du résultat, la définition de la cotisation 2024, 29 € comme en 2023, et le renouvellement du CA. Suivi de l'assemblée générale extraordinaire avec les modifications statutaires, dénominations et siège social. Nous poursuivrons avec la signature officielle du contrat d'engagement républicain, de l'avenant à la convention avec la communauté de communes sur le coworking et de la convention d'objectifs et de financement Centre social 2024-2027. Nous conclurons la soirée autour d'un pot de l'amitié. En conclusion, l'année 2023 a été une année de projets, de défis relevés et de réussites. Grâce à l'engagement de nos équipes et de nos bénévoles, nous avons pu continuer à faire de Famille Rurale de Sévérac d'Aveyron une association dynamique et solidaire. Merci à tous pour votre soutien et votre engagement continu. Ensemble, nous contribuons à construire un avenir meilleur pour les familles et les enfants du territoire. Voici la famille Thiel de Sète. Il y a Edgar, le papa, en pleine reconversion professionnelle, Bernadette, la maman, artisane, Gaston, l'ado ronchon, 5e, 4e, Léon et Siméon, les jumeaux fripons, 7 ans, et Lison, 2 ans, la petite dernière. Toute la famille est fraîchement arrivée sur Sévérac. Changement d'air, changement de vie, se mettre au vert, c'est super. La vraie raison de ce déplacement géographique, c'est un regroupement familial. Mamie Manou est ravie de voir toute sa famille habiter près d'elle,
Mamie Manou habite à Buzins. Les Thiel, eux, ont élu domicile dans une sympathique maison de campagne à Laverne. Quelques jours après leur arrivée, envahis de cartons, privés de connexion Internet par un coup du sort malheureux, en retard pour faire les démarches essentielles à un emménagement tout récent, Bernadette appelle Mamie Manou tout à fait catastrophée. Mamie Manou ne lui donne qu'un nom, une lettre, un chiffre, O9. Bienvenue à l'accueil d'O9 France Service. Vous êtes nouvel arrivant sur la commune. Nous allons prendre quelques minutes pour nous présenter. Mathilde, Christelle. Nous vous accueillons 35 heures par semaine, avec des horaires atypiques, en soirée, entre midi et 2. Vous nous avez trouvé facilement? En effet, la signalétique a été installée dernièrement et améliore l'accessibilité. Nous sommes également conseillères France Service. Oui, bien sûr, nous avons suivi une formation socle et dans le cadre du réseau France Service de l'Aveyron, nous sommes régulièrement formés. C'est grâce à notre animatrice départementale famille rurale, Lucie. Connaissez-vous France Service? Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches administratives auprès de nos 9 partenaires. D'ailleurs, depuis janvier 2024, avec l'ANA, MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt, et le ministère de la Transition énergétique, le chèque énergie, ils sont maintenant 11 et bientôt bien plus encore. Les plus sollicités, ce sont les impôts, l'assurance retraite, la CAF, l'Agence nationale des titres sécurisés, l'assurance maladie. L'an dernier, nous avons accompagné 1850 personnes en France Service. Ce service est fort apprécié de la population. Savez-vous que la France Service de Sévérac a été la plus fréquentée de l'Aveyron en 2023? Évoquons ensemble quelques moments forts de l'année 2023. En septembre, nous avons participé au forum départemental France Service à Rodez. Nous avons pu retrouver tous les conseillers France Service du département et échanger avec nos partenaires. L'après-midi, une conférence sur la retraite a eu lieu et le public a pu également avoir des entretiens individuels avec les partenaires présents. Un stand a été installé sur le marché à Sévérac pour inviter la population à venir nous rencontrer sur la semaine des portes ouvertes du mois d'octobre et ainsi participer aux ateliers proposés par nos partenaires ou simplement venir visiter nos locaux. Nous avons également accueilli la CARSAT pour une conférence hybride en présentiel à Sévérac et en visio à Lessac et Saint-Geniès. Des rendez-vous en visio ont également été organisés en lien avec les impôts de Millau dans le cadre de la campagne de déclaration de revenus. Pour vous aider, nous avons également 17 permanences. Les plus sollicitées sont l'espace emploi-formation, le territoire d'action sociale, la mission locale, la MSA et le guichet de la rénovation énergétique. Le profil des personnes? Environ 42% des plus de 62 ans. Ils viennent essentiellement de Sévérac ou de la Comcom, certains d'un peu plus loin dans le cadre des rendez-vous avec les permanences. Pourquoi viennent-ils? Un rendez-vous avec une permanence, un accompagnement France Service, une demande d'information, un conseil, une orientation. Parfois, acheter un timbre, demander un itinéraire touristique, ou alors nous demander pourquoi ce n'est pas écrit que ce n'est pas la mairie, ou seulement, parfois, pour discuter. Ah oui, Edgar, laissez-moi vous présenter Castelwork. Nous mettons à disposition des entreprises et des travailleurs un open space, un bureau individuel ou une salle de réunion. Un espace numérique est également disponible, avec près d'ordinateurs si besoin, pour vous permettre de faire des recherches, vos démarches, présenter des entretiens en visio, etc. Nous soutenons également les associations du territoire.
D'ailleurs, 17 d'entre elles ont utilisé nos salles et notre service de photocopie en 2023. Les utilisateurs sont très satisfaits des locaux, des équipements et soulignent l'accueil et la convivialité qu'ils y trouvent. Ils apprécient qu'un tel espace existe en milieu rural et puisse leur rendre service. En 2023, 7 coworkers différents ont utilisé ces espaces. Nous avons également accueilli 10 particuliers et 5 associations dans l'espace numérique. En fait, au total, sont passées à l'accueil en 2023 4 500 personnes. La fréquentation a quasiment doublé en 2 ans. Vous habitez Lavergne et votre maman Buzyn? Sachez que si besoin, le transport à la demande vous dépose directement devant l'O9 France Service les mercredis et les jeudis. Je vous en donne des informations, hein, mais voici le flyer avec tous les renseignements nécessaires. Je vous remets également le guide du nouvel arrivant qui vous aidera grandement. À propos, je crois que vous cherchez un mode de garde pour votre petite Élison. Allez donc voir Christine à Pirouette, elle vous guidera. À très bientôt. Bonjour, monsieur et madame Thiel. Je suis la directrice de Pirouette. Et voici Lison que vous souhaitez inscrire pour septembre. Afin de vous aider à vous projeter dans cet accueil, je vais vous présenter brièvement notre établissement. Sachez que nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Nous ferons 3 semaines d'août, une semaine aux vacances de Noël et les fériés. Les dates précises de fermeture vous seront communiquées lors de l'édition du contrat. Avec son agrément de 18 places, Pirouette est une crèche plutôt familiale, où tous les enfants se connaissent bien. Cela dit, ne soyez pas surpris de croiser 30 à 35 enfants par semaine, du fait d'un nombre important d'accueils à temps partiel et de planning variable. En 2023, ce sont 49 enfants qui ont été accueillis dans l'année. C'est bien de vous inscrire ou de vous préinscrire à l'avance, car nous sommes souvent complets. D'ailleurs, nous avons eu l'an passé une bonne fréquentation de 73,30%. En retravaillant notre projet d'établissement et notre règlement de fonctionnement, nous avons la satisfaction de voir que les actions menées à Pirouette répondent aux 10 principes de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Cela dit, l'équipe garde toujours le projet d'améliorer ses pratiques et propositions et s'engage à faire de cette charte une inspiration et un guide. Nous accueillons tous les enfants, quelle que soit leur situation et celle de leur famille. C'est le premier principe. Nous avons la chance d'avoir des locaux agréables, ajourés et fonctionnels, dont l'aménagement favorise les échanges, l'éveil et le bien-être, ce qui répond au principe 8 sur l'importance des locaux. Nous sommes une équipe nouvelle auprès des jeunes enfants, avec divers diplômes de la petite enfance pour une meilleure complémentarité. C'est une équipe engagée et volontaire pour se former, rester dans la réflexion et ajuster ses pratiques professionnelles en fonction du groupe accueilli. Cela répond aux principes 9 et 10 de la charte pour des pros encore plus pros. Des formations ont été organisées pour l'ensemble de l'équipe. Le recyclage SST, 2 journées pédagogiques avec des analyses de pratique et l'approfondissement de thèmes comme le portage de l'enfant et la gestion des émotions. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que la crèche sera fermée ces jours-là. Nous participons aussi à des journées destinées aux professionnels de la pince. Ainsi, nous avons été présentes au Salon Petit 1 à Toulouse, porté par le Congrès national, à la journée départementale du réseau parents en Aveyron et à la journée des livres et des bébés organisée par la médiathèque de l'Aveyron. Et parce que chacune participe au bien-être de tous, l'équipe de direction a souhaité prendre du recul au fonctionnement pour approfondir ou confirmer sa méthode de travail, en faisant des analyses de pratique avec d'autres directrices, en suivant 2 formations en lien avec la fonction de direction, la gestion du temps et le management associatif, et au travers des échanges à réunion interservices de l'association où chacun finalement apprend de l'autre.
Pirouette participe aussi à la formation de futurs professionnels de la petite enfance sur le territoire. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous rencontrons de réelles difficultés à trouver du personnel. C'est pourquoi nous nous appliquons dans ces accueils de stagiaires avec une réelle envie de partage de compétences. Vous les rencontrerez et vous aurez l'occasion de voir qu'ils sont auteurs de réflexion, d'échanges et de nouveaux projets pour les enfants. 3 autres principes de la charte sont au cœur de nos projets. Accompagner l'enfant dans la construction de son identité, lui proposer des expériences artistiques et culturelles pour éveiller ses sens, et créer un cadre sécurisant lui permettant d'évoluer à son rythme. Comme des jardiniers, l'équipe a initié quelques actions en 2023 qui s'avèrent être des graines de semences pour 2024. Une formation en amène une autre. L'équipe a bien quelques thèmes dans son sac pour 2024. De cette recherche de personnel dont je parlais précédemment, il est ressorti l'intérêt d'accompagner une des salariés de l'accueil de loisirs à obtenir une qualification lui permettant de travailler en crèche. Elle va débuter par des stages d'initiation grâce au soutien de la mission locale afin de confirmer ce choix, tout en amenant un soutien à l'équipe de Pirouette, et aboutir à un accompagnement vers le CAP-AE, accompagnement éducatif petite enfance, qui débutera en septembre 2024. Les divers remplacements et mouvements de personnel de 2023 ont vraiment chamboulé notre organisation et mis à mal l'équipe en place. Il en est ressorti un besoin de nous recentrer à nouveau pour amener de la cohésion dans notre travail. Ainsi, d'une difficulté a émergé la petite graine d'affiner nos pratiques et de retravailler en équipe notre ligne directrice. De petites graines sont là, prêtes à germer, pour permettre aux familles de s'impliquer davantage au projet de la crèche. Ainsi, c'est un peu de façon improvisée qu'en fin d'année, une venue à la crèche faire découvrir son instrument de musique. À cela s'ajoute une collègue en VAE d'éducateur de jeunes enfants avec l'objectif de mener une action avec du partenariat. Et voilà comment naît un super projet d'éveil musical en y associant les parents utilisateurs de la crèche. Et parce que nous sommes actuellement fort sensibilisés à diminuer l'utilisation de plastique, à proposer un accueil plus écologique, nous avons le projet d'améliorer le service des repas. Bref, l'occasion que professionnels et parents se penchent sur le sujet. Et puis pourquoi pas s'organiser pour permettre à vous parents de venir à des temps d'accueil et ainsi de voir un peu de la vie d'enfant à la crèche. Que ces graines deviennent de belles plantes et donc de beaux projets aboutis en 2024. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Monsieur Thiel, il me semble que vous m'avez évoqué votre souhait de devenir assistant maternel. Je vous propose de rencontrer Lucie Verlaguet, ma collègue du relais petite enfance. Elle se trouve au bureau à côté. Je vous accompagne. Au revoir. Bonjour Edgar, Christine m'a dit que vous aviez pour projet de vous installer assistant maternel à La Vergne. C'est parfait, c'est le seul village de Séverac d'Aveyron où il n'y avait pas encore d'assistant maternel. Pour commencer, je me présente. Moi, c'est Lucie. Je suis arrivée avec grand plaisir sur ce poste d'animatrice de relais petite enfance en mars 2023. Pour ce qui est des assistants maternels, ils sont 16 agréés sur la commune, 10 travaillent à domicile et 6 travaillent en MAM. Si ça vous convient, je vais vous présenter rapidement le relais, ses missions et vous expliquer un peu ce qui se fait ici. Alors, de par mes missions administratives, je peux vous accompagner dans vos démarches et votre souhait de vous installer en tant que professionnel de la petite enfance. Répondre à vos questions et vous apporter mon soutien dès que vous en aurez besoin. Et même une fois installé, je suis là pour vous aider à l'élaboration du contrat avec les parents employeurs. Que ce soit un CDI sur 52 semaines, un CDI sur 46 semaines ou moins, un CDI occasionnel ou bien un CDD, le calcul de la mensualisation, les 2 méthodes de calcul de congés payés, les régularisations, etc. jusqu'à la fin de contrat. Puisqu'on ne va pas se mentir, les contrats des assistants maternels ne sont pas forcément les plus simples. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de vous expliquer tout ça en détail. Et puis j'accompagne également les parents qui de fait deviennent employeurs, donc n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées s'ils en ont besoin. Le RPE est là aussi pour vous soutenir en tant que professionnel. Vous proposez ou vous accompagnez à la formation. D'ailleurs, en 2023, un recyclage SST à destination des asthmates a été organisé.
Nous avons fait aussi 2 réunions d'assistants maternels où l'on a abordé divers sujets, que ce soit des questions juridiques ou liées à l'accueil de l'enfant, des projets du RPE ou de vos souhaits. Je m'adapte à vos demandes puisque ces réunions sont là pour vous et grâce à vous. Et puis nous nous réunissons 2 autres fois par an de manière beaucoup moins formelle au restaurant afin de mieux se connaître, de partager, rigoler, voire même chanter. Vous l'aurez sûrement compris, je suis seule à travailler sur ce service, mais j'ai quand même la chance de pouvoir m'appuyer sur un grand réseau et de nombreux partenaires afin de permettre du lien, l'échange de pratiques, des projets communs, etc. Que ce soit en interservice, avec les RPE de l'Aveyron, la Fédération Famille Rurale ou bien la CAF. Voilà pour mes missions administratives. Maintenant, parlons des haltes-jeux. Tous les vendredis matins, de 9h30 à midi, j'accueille les enfants de 0 à 4 ans, qu'ils soient accompagnés de leur assistant maternel, parents, grands-parents, tatis, tontons, peu importe. Sur ces temps, on se retrouve, on partage, on joue, on peint, on expérimente, on se déguise, on transvase, on colle, on manipule, on patouille. Bref, petit comme grand, on s'amuse. Et puis de temps à autre, on danse grâce aux interventions du conservatoire et de bénévoles musiciens. Nous nous retrouvons même une fois par trimestre à la bibliothèque, où Charline et les bénévoles nous captivent avec des histoires toutes plus belles les unes que les autres. Nous avons eu également en cette année 2023 la chance d'accueillir les lapereaux d'une bénévole de l'association, que les enfants ont pu porter, caresser, bisouiller, câliner. Et puisqu'ils ont adoré ce contact avec les animaux, nous sommes allés visiter la ferme d'une famille qui fréquente les haltes-jeux, où nous avons vu des vaches, des chiots, des lapins, des poussins et bien sûr le tracteur. Que dire de plus sur les haltes-jeux ? Voilà, comme vous pouvez le voir, le relais est fermé au mois d'août. Je crois que nous avons fait le tour des missions de votre relais. D'ailleurs, pour les réaliser, je dispose en 2023 de 12 heures hebdomadaires. Mais étant donné que dans l'association Famille Rurale de Sévérac d'Aveyron, notre priorité est de répondre au mieux aux demandes des Sévéraguais, nous projetons pour 2024 une réelle évolution du RPE. Ces évolutions, nous les avons réfléchies et inscrites dans le nouveau projet de fonctionnement, écrit et validé en cette fin d'année 2023. Avec pour but 2 haltes-jeux sur Sévérac-le-Château, une halte-jeu itinérante, une mission de guichet unique, une convention de partenariat avec le CIVOM de la vallée du Tarn afin d'accompagner leur ASMAT à hauteur de 4 heures par semaine, et bien d'autres projets pour les assistants maternels du Sévéraguais que je vous dévoilerai lors de notre prochaine rencontre. Ah oui, avant que vous partiez, je voulais revenir sur vos jumeaux de 7 ans qui ont hâte de se faire de nouveaux copains. Vous connaissez Croque Loisir ? Je vais vous donner le numéro de Marjorie, la directrice. Ils ont toujours de beaux projets. Je suis sûre que vos jumeaux seraient très heureux d'y aller. Bonjour, bienvenue à Croque Loisir. Voici Sophie et moi, je suis Marjorie. Nous sommes l'équipe de direction de Croque Loisir. Voici ce que je peux vous raconter pour éclairer votre lanterne avant d'inscrire vos jumeaux chez nous. Croque Loisir, c'est un accueil de loisirs sans hébergement ouvert dès le début de la scolarité et jusqu'aux 11 ans de votre enfant. Nous sommes ouverts les mercredis et toutes les vacances scolaires sauf Noël car l'équipe regagne ses pénates pour reprendre du poil de la bête. Nos équipes sont tellement passionnées par leur travail qu'elles ouvrent la structure d'Épotrominet, c'est-à-dire 7h30, et ce jusqu'à 18h, il est alors l'heure de filer à l'anglaise. L'inscription est modulable, nous nous mettons en 4 pour satisfaire les emplois du temps de tout un chacun. Artisan ou assistant maternel, nous nous adapterons. À Croque Loisir, on défend un vrai projet collectif. Et oui, chez nous, on fait de l'éducation populaire et on apprend aux enfants à la jouer en collectif. Chaque année est un apprentissage de la citoyenneté et du bien vivre ensemble, à travers notamment des valeurs de tolérance, de bienveillance et de respect. Nous leur apprenons aussi à compter les étoiles car rien n'est impossible tant que l'on n'a pas essayé. Un bout de carton et le tour est joué.
Nous essayons aussi de leur apprendre à en connaître un rayon sur le monde, ses richesses, toute la beauté de sa diversité, de son fonctionnement, à regarder l'art, la culture, les sciences, l'histoire par le grand bout de la lorgnette et pas le petit. Du côté des parents, l'équipe de Croque Loisirs met un point d'honneur à travailler en coéducation, ce qui signifie que même si nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, nous pouvons tout de même nous entendre comme larrons en foire lorsqu'il s'agit de vos progénitures. Je vois que vous acquiescez, mais laissez-moi vous présenter l'équipe grâce à qui tout cela est possible. Pour éviter tout péril en la demeure, nous numérotons nos abattis, c'est-à-dire que nous faisons l'inventaire de notre arsenal de joyeux lurons. À Croque Loisirs, en 2023, cet arsenal d'animation est composé de moi-même, qui mène la structure à la baguette. Une directrice adjointe. Il y a d'abord eu Martin, mais il a retourné sa veste au profit de l'éducation nationale et Sophie a pris le poste sur les chapeaux de roue. Notre animatrice permanente, Laïla, qui bâtit souvent des châteaux en Espagne, mais arrive toujours à ses fins, en manière d'animation évidemment. Pour couronner le tout, nous travaillons bras dessus, bras dessous avec une équipe saisonnière bien étoffée, car il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Grâce à ses fidèles compagnons en 2023 à Croque Loisirs, ce sont 11 projets d'animation différents qui ont été proposés, car il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous avons commencé par terminer notre projet autour de l'art sous toutes ses coutures. En hiver, un thème corps et sport, mais personne n'a fondu comme neige au soleil. Au printemps, nous avons pris la poudre d'escampette car nous nous sentions fleurs bleues. Le printemps à travers le monde était à l'honneur. Pour l'été, nous sommes passés du coq à l'âne, mais le jeu en valait la chandelle car nous nous sommes bien amusés. Les animateurs ont commencé par mettre le feu aux poudres avec été ambiancé, puis ils ont raconté bon nombre de salades dans le monde des dessins animés. Ils ont tué le temps en remontant les époques dans un ordre discutable. Ils ont fini par atterrir sur le plancher des vaches et manquer de devenir chèvres à travers un thème autour de la nature. Et pour couronner le tout, ils se sont retrouvés sans dessus-dessous après la semaine des 5 sens. Ce ne fut pas une sinécure, vous en conviendrez. Et pourtant, à la rentrée, sans coup férir, nous avons continué sur notre lancée et décidé de raconter à nos petits des histoires à dormir debout autour d'un thème voué à développer leur imagination et les sortir des écrans et leurs méfaits. Enfin, aux vacances d'automne, nous avons ajouté de l'eau à notre moulin en proposant des activités féeriques pour un automne imaginaire. À Croque Loisirs, nous apprécions aussi de sortir des sentiers battus et voici une liste non exhaustive des endroits où nous avons pris la tangente en 2023. À Grimpessime au printemps pour de l'acrobranche où il ne valait mieux pas scier celle sur laquelle on était assis. À l'écurie des Grands Causses, celle-ci on ne la trouve pas sous le pas d'un cheval. À la Cisba où il n'y avait pas le feu au lac. Au Popcorn Labyrinthe où les enfants ont dû changer de route à tout bout de champ. Dans les gorges du Tarn, mais l'eau ayant coulé sous les ponts, je n'ai pas retrouvé de photos. Enfin, pour clôturer, voici quelques chiffres clés de notre année. J'espère que je n'ai pas prêché dans le désert et que vous vous laisserez tenter par le chant des sirènes, car je vous ai vendu monts et merveilles, mais la fin justifie les moyens. Vous êtes ravis ? J'en suis fort aise. Inscrivons vos jumeaux. Comment ? Ne peut-on pas venir après ces 11 ans ? Vous avez un ado ? Pas de problème. Laissez-moi vous parler de l'espace jeune. L'espace jeune est le meilleur moyen pour vos ados de vivre une vie de bâton de chaise tout en étant chaperonnés. Des soirées jeunes le vendredi, des semaines paires scolaires de 17h30 à 21h30. Des journées jeunes une semaine, toutes les semaines pendant les vacances scolaires. Des séjours pour prendre la clé des champs et se mettre au vert. Des actions d'autofinancement. En 2023, 14 soirées ont eu lieu et ont rassemblé, en moyenne, 18,2 adolescents. Assurément, votre Gaston trouvera des compagnons. Pour rappel, en 2022, il n'était que 8,9. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, puisque la fréquentation a bondi de 104%. Du côté de la programmation, nous n'avions pas lésiné sur les moyens, avec, pour ne citer que cela, escape game, match d'impro, rencontres avec des artistes autour du sujet de l'exil, un dîner presque parfait, j'en passe et des meilleurs. En 2023 également, 5 journées jeunes ont été proposées pendant les vacances, mais nous avons dû faire contre mauvaise fortune bon cœur, car seulement 7,6 adolescents ont souhaité nous rendre visite durant leur congé. Vous êtes plutôt camping pendant les vacances ? Aucun problème, nous avons tout de même quelque chose à vous proposer.
Nous avons emmené les jeunes prendre l'air à la montagne. Une dizaine d'ados nous ont suivis. Ce séjour ski a dû faire effet boule de neige car pour le second, de 15 places, nous avons dû passer à 20. Une envie certaine de prendre le large pour nos ados qui sont partis contre vents et marées en transport en commun. Cela vaut la peine d'être cité tant cela a été laborieux. Enfin, parlons des actions d'autofinancement où les jeunes font flèche de tout bois pour récolter quelques espèces sonnantes et trébuchantes et décrochent la lune tous ensemble. L'année dernière, après 3 actions d'autofinancement, ils ont pu expérimenter une sortie canyonique dans les eaux du canyon de Bramabio, où coule la rivière nommée Bonheur. Nous pouvons donc dire qu'ils ont nagé dans le bonheur. À la rentrée 2023, nous avons décidé, avec nos jeunes, de pousser le bouchon un peu plus loin et leur avons proposé de financer eux-mêmes un séjour dans la destination de leur choix. Si Gaston le souhaite, il est encore temps de rejoindre l'aventure. Vous souhaitez faire des activités en famille ? Ici, on favorise les ados dans leur individualité et leur autonomie. Cependant, à l'O9, Solène, la référente famille, pourra vous présenter le programme famille. Rendez-vous à votre point de départ. Bonjour, ma collègue m'a dit que vous venez d'arriver sur Séverac et que votre grand-mère, qu'on connaît, vous a invité à venir nous rencontrer. Vous avez pu visiter les différents services de l'association ? Vous avez pu découvrir les services de France Service ainsi que l'accueil ? Pour ma part, je m'occupe du pôle animation. L'animation auprès des familles et des habitants du territoire. Sur l'année 2023, on a pu proposer des ateliers en famille. Les ateliers en famille, c'est l'idée d'ouvrir un espace de rencontre, d'échange, d'expérience entre parents et ainsi poser toutes les questions qui nous trottent dans la tête au quotidien. Les ateliers en famille, c'est prendre le temps de mettre pause dans notre rythme de vie bien rempli pour faire ensemble, expérimenter et s'amuser en famille. Cela nous permet de construire des souvenirs. Cette année, les familles ont pu fabriquer des cosmétiques naturels, créer un carnet d'expression de A à Z, réaliser une balade nature et utiliser le land art pour concevoir un tableau végétal, découvrir la sophrologie, etc. Les supports peuvent être variés et les familles peuvent proposer leurs envies et idées. À ce sujet, il y a un lien avec la petite enfance, le projet Casse-Tête Kit, qui est principalement tenu par des bénévoles et propose d'acheter des vêtements en très bon état, de seconde main à des prix battant toute concurrence. Ces boutiques éco-solidaires répondent à un besoin des habitants pour trouver des vêtements de maternité en face, objets de périculture et jeux. À côté de la famille, il y a aussi des projets pour tous les habitants du territoire et des communes nouvelles. Nous avons une grénothèque, un atelier couture qui fonctionne depuis 40 ans où les habitants peuvent venir apprendre de différentes manières. Soit en auto-formation, on s'appuie sur les uns et les autres, ou avec des cours. On accompagne aussi les envies des habitants quand ils veulent monter des événements sur le territoire. Par exemple, vous pouvez participer à la création des temps forts comme le carnaval, le vide-dressing, Halloween, la bourse aux jouets, les boîtes en fête, le téléthon, et ainsi rejoindre un groupe et le faire vivre. Parce que nous sommes là pour vous accompagner à monter des projets collectivement. Des ateliers de sensibilisation peuvent être proposés en lien avec les partenaires, comme les conférences sur la prévention routière organisées par le Point Info Senior, comme les ateliers de la mission locale en direction des jeunes ou les ateliers mobilité par l'espace emploi formation. On travaille avec de nombreux partenaires pour essayer de répondre plus juste aux besoins du territoire local. Et c'est pour ça qu'on a pu aller à la rencontre des habitants de la Vergne, la Panouse, Buzens, Recoul, et ainsi leur demander comment ils vivaient, quelles étaient leurs habitudes de vie, de déplacement, et ce qu'ils aimeraient voir à améliorer. Ces réunions publiques dans les villages ont pu aboutir à un diagnostic et voir ce que l'association Famille Rurale pouvait proposer pour être au plus proche des besoins des habitants du territoire. Maintenant, je vais vous faire rencontrer Marion, la directrice qui va vous expliquer un petit peu. Bonjour, je me présente, Marion Cavalier, directrice de l'association Famille Rurale de Séverac d'Aveyron, créée en 1956. À l'image de son mouvement national, son projet se donne comme finalité l'épanouissement des personnes et des familles, leur bien-être et développement de leur milieu de vie.
Elle est fondée sur les valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité. Son territoire d'intervention est la commune nouvelle de Séverac d'Aveyron, constituée des villages de Séverac-le-Château, La Panouse, Recoul, Buzin et La Vergne, soit une population de 4200 habitants, rattachée à la communauté des communes des Cosses-à-l'Aubrac. À l'aube de l'année 2024, ce sont 16 bénévoles au conseil d'administration qui se retrouvent toutes les 6 à 8 semaines, soit 7 CA en 2023, des temps riches d'échanges et d'engagement. À cela s'ajoutent des réunions régulières de bureau. Aussi, des commissions s'organisent depuis peu par thématique de travail. Les bénévoles sont depuis toujours acteurs dans le suivi du quotidien de ces actions, ces services, ces équipes. Sur l'année 2022-2023, ce sont 197 adhérents. Vous entendrez bien que Famille Rurale, c'est une grande famille au service de son territoire. C'est vous, c'est nous, c'est ce que nous en ferons ensemble pour mieux vivre demain à Séverac d'Aveyron. Notre association évolue au fil des ans depuis sa création. Riche de sa mobilisation bénévole, elle a pu structurer au fil des années des services d'accueil, étoffant progressivement une équipe salariée. En 2023, ce sont 20 postes permanents, soit 16,6 équivalents temps plein, et plus de 20 équivalents temps plein, tous postes confondus, incluant les saisonniers, les CDD, etc. D'ailleurs, nous avons remis 3 médailles d'honneur du travail cette année, valorisant l'engagement de 20 années auprès des enfants de Pirouette. Bravo à l'équipe. La création de l'espace de vie sociale en 2019 a permis, en parallèle du déploiement de toutes les actions de l'ONEF, la création du poste de coordination, devenu direction en 2021. Petit clin d'œil à Cindy qui l'a occupé en 2023 avec brio. L'espace de vie sociale a permis aussi le développement du poste de secrétaire assistante, à temps plein depuis janvier 2023, qu'Émilie fait vivre brillamment. L'année 2023 assoit une structuration claire permettant de renforcer une unité commune dans l'intérêt des habitants. Lors du bilan du projet social de l'espace de vie sociale, après 4 ans d'existence, 2019-2022, le constat a été sans appel. Réalisation de 80% des actions inscrites au projet et augmentation significative de la fréquentation au neuf. Ce sont 7000 personnes en 2023 qui ont été accueillies, accompagnées ou qui ont participé à ces actions, soit 3 fois plus qu'en 2020. Ainsi, en concertation avec nos principaux partenaires, l'association s'est engagée vers la démarche d'agrément centre social, déjà à l'image de sa structuration. 2023 fut l'année de construction du projet Centre social. Pour mener à bien cette mission, l'association a fait le choix de confier la mission de soutien à l'édition du projet à la responsable de l'espace de vie sociale, Pauline Chaliès, désormais partie vers de nouveaux horizons, en lien étroit avec la directrice de l'association, associée à l'ensemble des équipes bénévoles et salariées. Ainsi, 3 comités de pilotage ont eu lieu, rassemblant 62 personnes, bénévoles, élus, partenaires, salariés, techniciens, participant ainsi aux différentes étapes d'avancement du projet. La ligne directrice du diagnostic a été d'aller vers les habitants, au plus près de leur quotidien pour recueillir leurs attentes et leurs besoins. Dans ce cadre, 13 rencontres ont eu lieu dans les différents villages de la commune, rassemblant 159 participations. Aussi, un questionnaire numérique et papier a été diffusé sur la commune. Cette année 2023 a été particulièrement chargée pour l'association, où chacun a mis sa pierre à l'édifice pour bâtir ce projet associatif commun. C'est ainsi que fin 2023 arrive l'aboutissement du projet Centre social, qui inscrit ainsi le projet associatif 2024-2027 que l'ensemble de l'équipe bénévole et salariée aura plaisir à mettre en œuvre au quotidien. Chère famille Thiel, vous connaissez désormais notre association et ses actions sur le territoire. Nous vous souhaitons bonne installation à la Vergne et restons à votre écoute pour répondre à vos besoins et vos idées. Je conclurai avec quelques mots inspirés d'une de nos plus anciennes bénévoles coutures. Famille rurale, c'est comme la couture. On tisse des liens, on tricote des idées, on rapièce des projets, parfois on se pique, souvent on s'en mêle, mais toujours on retrouve le fil. Merci à tous de votre écoute.
l'association Famille Rurale Sévérac-du-Château. Conclusion pour notre Assemblée Générale 2023 qui a eu lieu le 20 juin 2024 à Buzens. Rémi Suguin, vice-président de l'association. Notre association Famille Rurale vous a présenté un bilan 2023 positif, encore riche en diversité et rencontres humaines. Faire le bilan, c'est accepter les critiques, mais aussi savoir dire ce qui va bien. Et ce qui va bien sont toutes les dynamiques issues des actions menées sur le territoire. C'est un vrai booster de vitalité. Nos actions sont positives à plusieurs niveaux. Pour les familles, au sens large, créatrices de liens intergénérationnels avec des relations de confiance, de solidarité, d'entraide. Avec nos partenaires, c'est un rapport fort avec un engagement commun et partagé au service de la population. Plus qu'un partenariat financier, c'est un partenariat humain, technique, pour construire ensemble des accueils de qualité. Avec les bénévoles, ce sont des actions initiées et encouragées pour construire ensemble avec nos différents services. Des bénévoles qui s'engagent selon leurs compétences et leur disponibilité. Des bénévoles actifs, la base d'un mouvement associatif. Et nous les invitons à renouveler cet engagement, de même que les nouveaux à nous rejoindre. Se renouveler, c'est se remettre en question afin de coller à l'évolution de nos territoires. Mais évoluer ne veut pas dire renier ce qui a été fait, ce qui nous a construit. Au contraire, nous devons insister sur ces valeurs qui font notre histoire, être à l'écoute, partager, aller vers. Pour finir, nous pouvons rappeler l'objet de notre association. Article 4, objet de l'association. L'association a pour objet de rassembler les familles et les personnes dans les territoires où elles vivent, d'assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux et d'agir pour la création d'un environnement qui leur soit favorable dans tous les domaines de la vie. Nous devons continuer à croire en nos valeurs de notre milieu rural pour travailler ensemble au vivre mieux.